Voilà, on arrive déjà à Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est en relation directe avec Rosh Hashanah et Yom Kippourim, puisque c'est au sein des fêtes elles-mêmes qui sont sous on va dire, sous l'éclairage de la générosité, de tout ce qui est la lumière de Dieu, c'est-à-dire l'aspect positif de Dieu, son vrai visage. Auparavant, on a eu l'aspect de Ayom, le jour Mechoussé, c'est-à-dire la lune était cachée. Ça, c'est la définition des fêtes de Rosh Hashanah. En soi, ce sont 2 jours, avec une notion de Makif et Pnimi. Et ces fêtes de Rosh Hashanah, elles sont tout l'aspect de la rigueur, puisqu'on les appelle les jours terribles. La rigueur, c'est que Dieu va juger. En tant que roi, il affirme l'affirmation de son rôle de roi en nous jugeant. Et puis, à partir des fêtes de Sukkot, on passe dans l'aspect des générosités de Dieu. On peut dire déjà que le lendemain même de Yom Kippourim, c'est l'aspect de la générosité qui prime dans ces 4 jours de séparation. Et dans la Soukha, on voit clairement affirmer, puisque ce sont les jours de joie, c'est la seule fête de laquelle on dit que c'est une fête de joie, écrite dans notre Sidour, écrite dans notre Chumash. Et dans cette fête de joie, alors au sein même de la fête, on a un moment. Ce moment particulier qui est la fin de la fête, d'une certaine manière, le dernier jour de Chol HaMoed Sukkot, c'est le jour de Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, on a l'habitude de faire une veillée dans laquelle on va terminer tout le Sefer Dvarim et puis on va dire des Tehilim. Les Tehilim, on a vu qu'on les a dit à Rosh Hashanah sans s'arrêter, puisque c'était en relation avec le fait que Dieu nous prenne en pitié. Et à Hoshana Rabbah, on peut dire que tout est terminé. Tout est vraiment la Khatima. Maintenant, elle va se conjuguer avec l'effort de chaque juif dans l'investissement que nous avons donné pour les fêtes de Tishri. Et à Hoshana Rabbah, on a cette jonction entre le moment de Rosh Hashanah et de Yom Kippourim et le moment des fêtes. C'est au sein même des fêtes de joie. C'est un instant de rigueur, et cet instant de rigueur, il est lié à la supplication que l'on fait tous les jours dans les Hoshanot. Et là, on va être mitgaber dans les Hoshanot, on va rajouter, on va supplier Dieu, et vous voyez ce que l'on dit dans les Hoshana, Dieu sauve-nous, Dieu, comme on voit dans le Hallel lui-même, le fait d'être sauvé par Dieu et de lui demander même la tzlacha, la réussite. Et ça, c'est merveilleux de voir que dans les prières, Dieu ne nous demande pas simplement d'être sauvés, mais même de réussir dans nos entreprises. Voilà. Et tout ça, au moment de Hoshana Rabbah, alors, on comprend que c'est réellement la notion où la khatima devient effective. Une fois que le roi a signé les documents, il faut que tous les secrétaires et tous les ministres se mettent en place pour effectivement donner que les ordres du roi soient exaucés, et c'est le moment de Hoshana Rabbah. Et à partir de là, on annule vraiment tous les décrets. C'est le moment où on frappe la haravot, ce minac des Nevi'im. On frappe la haravot sur le sol, on annule tous les décrets. Et on le fait pas simplement individuellement en tant que chef de famille, mais vraiment on va le faire pour toute la famille, chacun individuellement. On va annuler les décrets par les haravot. Et les haravot, c'est pas juste qu'on a pris les haravot plutôt que les hadassim ou le etrog, c'est que les haravot représentent les rechaïm. Et à ce moment-là, on passe dans une nouvelle phase de l'année. On se dirige déjà vers la notion de Yaakov alarle d'Arko. Yaakov va rentrer, donc ça représente l'âme divine qui pénètre dans le corps. On va aller dans le monde. Mais juste avant, on va faire un moment d'arrêt, un moment où Dieu nous garde avec lui dans son palais, le palais du roi. Et c'est le moment de Shmini Atzeret. Et ensuite, en tant que Shmini Atzeret, on déborde sur Simchat Torah qui n'est qu'un minak finalement, puisqu'il y a la grande question, mais pourquoi on n'a pas fait Simchat Torah, la joie de la Torah, le jour de Shavuot. Et les sages nous ont dit, le Rabbi le rapportera dans un mamar merveilleux, le fait qu'on aurait pu aussi bien le faire également à Yom Kippourim, puisque Yom Kippourim, c'est là où on a reçu les deuxièmes Luchot. Donc il est aussi appelé Yom Chatunato, le jour du mariage entre Dieu et le peuple juif. Mais le Rabbi nous dit, oui, mais il est écrit que En Simcha Ela Beyain, il n'y a de joie que dans le vin, que par le biais du vin. Le vin, c'est la Galout, le dévoilement de la Bina, qui se fait par le vin également, concrètement. Et comme à Yom Kippourim, on ne boit pas de vin, alors on n'a pas pu faire cette Simchat Torah. Alors, donc on a repoussé la chose jusqu'à la fin des fêtes, mais on ne veut pas terminer Tishri sans avoir fait cette joie de la Torah, cette joie intègre, pure et entière. Et cette joie de la Torah, c'est la joie du peuple juif qui va
cette année pénétrer dans la Géoula Mitzvah Shlema avec le Rabbi Meir Mashiach et tous les tzadikim. On voit que les guerres d'Israël, on est en train de les mener à bien et on va prendre possession de tous ces pays arabes qui sont des ennemis jurés du peuple juif et s'installer pour la grande Israël qui va aller d'un bout du monde à l'autre, et c'est que le début, puisqu'ensuite la terre d'Israël va se répandre sur le monde entier, non pas comme une domination du monde, mais dans l'idée que le dévoilement divin, lui, va se répandre sur le monde entier. Voilà, vite, vite, qu'on arrive à ce moment-là, et que Dieu bénisse les enfants d'Israël. Teref U'Miyan Mamash.